Bonjour à tous, cette vidéo est hors série et ne représente absolument rien d'historique ou d'astronomique. Voilà, vous êtes prévenus. En fait, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Dans un petit peu plus de 2 semaines, il va y avoir la fin d'une série que j'adore vraiment et que je suis depuis 3 ans, je dirais, depuis qu'elle est sortie en 2017. Donc ça fait quasiment même 4 ans, mais oui, bon, que 3 ans depuis que j'ai vu le premier épisode. Alors, cette série, ça pourrait être une série Disney ou Marvel, même si c'est la même chose, voire Star Wars, c'est encore la même chose, mais voilà, une série grand budget, avec des explosions partout, des pouvoirs. Et non, je ne parle pas de Mandalorian, je ne parle pas de The Boys, ni même de WandaVision, et de toutes les autres séries tout à fait sympathiques, oui, on ne va pas se le cacher, mais c'est pas ça que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. D'ailleurs, j'aborderai pas ces séries, parce que si elles sont très bien, elles n'ont pas le niveau de cette série que j'adore vraiment. Il s'agit de la Bande à Picsou, le reboot de 2017. Reboot d'une série du même nom, sortie en 1987, et elle propose une version remasterisée, si on peut dire, mais je préfère moderniser des personnages, ainsi qu'une histoire toute nouvelle, notamment la saison 1 qui, dès le premier épisode, vous annonce la couleur en proposant de répondre à la question Della Duck. Maman? Mais bon, la saison 1 et la saison 2 sont finies depuis longtemps, la VF est sortie, donc ici on va parler de la fin de la saison 3 et également de l'épisode final de l'ensemble de la série, qui sortira donc ce 15 mars 2021. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer des théories sur cette série que j'ai trouvées dans les vidéos anglophones, car il n'y a que des vidéos anglophones qui en parlent et pas en France, donc c'est embêtant. Ou au moins, je pourrais avoir dans la francophonie, mais c'est même pas le cas, ou alors j'en ai pas trouvé. Donc, bah, allons-y, mais avant, j'aimerais tout de même vous dire que je vais grave spoiler la saison 3 jusqu'à l'avant-dernier épisode, vu que, bah, comme je l'ai dit, l'épisode final c'est dans 2 semaines, l'avant-dernier c'est la semaine prochaine. Donc, voilà. Ça va spoiler, regardez la série parce qu'elle est géniale. Vous la trouverez si vous n'avez pas Disney Plus en streaming VF gratuit les 2 premières saisons. C'est ce que j'ai fait, j'ai pas Disney Plus. Je dis pas que c'est bien, mais comme je le fais, je vais pas vous dire de pas le faire. Quant à la saison 3, la majorité, enfin tous les épisodes qui sont déjà sortis sont présents en VO. Les sous-titres YouTube sont suffisants, franchement en vrai il n'y a pas de problème. Quoi dire de plus? Oui, donc en anglais, en VO sur la chaîne de la bande à Picsou, dans la langue de Shakespeare. Si vous cherchez bien, vous trouverez. Is this the end of Don Carnaval? On va commencer par le Fall, l'organisation au nom extrêmement explicite. Alors, je l'ai pas en tête, mais ça serait l'organisation des méchants pas gentils. Voilà, c'est littéralement c'est ça. Hein. Enfin, c'est pas ça. Hein. Il y a une VF réelle, mais ça pourrait être représenté par ça. Il n'y aurait aucune différence. Cette organisation maléfique, dirigée par Bradford, possède ainsi un grand nombre d'objets magiques vus au travers des épisodes de la saison 3, comme la harpe de Mirana, un truc comme ça, qui dit tout le temps la vérité, qui peut savoir quand quelqu'un ment. Et la fontaine de Jouvence, mais plein d'autres trucs, d'ailleurs à peu près tout ce qui a été vu dans la saison 3, comme le Ramrod, ou le Marod en fonction de ce que vous avez vu comme version de enfin, VO ou VOSTFR, ainsi qu'une plume récupérée dans l'épisode The Sleep Sword of Constantine, ou Constantine. C'est une version en canard de Constantine, l'empereur byzantin. Alors, j'ai regardé plusieurs fois l'épisode qui en parle, hein, celui que je viens de citer, et rien ne me permet d'affirmer qu'il s'agit obligatoirement d'une plume de Picsou, bien qu'effectivement ce soit le plus probable. L'action s'est faite hors champ, puisque j'ai revu l'épisode juste hier soir pour être sûr, et pas une seule fois on ne voit quelqu'un prendre une plume ou découper un morceau de plume à quelqu'un d'autre, donc on n'a pas vu. C'est hors champ. Donc on ne peut pas non plus affirmer qu'il s'agisse de Picsou, ni de n'importe quel autre personnage. Dans ces conditions, on peut imaginer qu'ils veulent le cloner, lui ou un membre de sa famille, car ils sont les seuls à pouvoir récupérer le parchemin qui réalise tout ce que l'on écrit dessus, vu dans l'épisode The First Adventure, ou utiliser la machine que j'ai citée plus tôt pour ramener une version alternative de Picsou d'un univers différent qui serait maléfique. Donc évidemment, je parle de la machine du grand-père de Gozaline, ou Poussinette dans la future VF, vue dans l'épisode de Let's Get Dangerous. Il est tout à fait possible qu'ils utilisent la pierre magique, vue dans l'épisode The Lost Cargo of Kit Cloudkicker, pour mélanger cet ADN avec quelque chose de plus dangereux. Ou peut-être cloner Zaza, qui se trouve être un élément imprévisible plus dangereux encore, mais ça, nous l'évoquerons juste après.
Et bien sûr, n'oublions pas la magie que le fantôme noir récolte par 2 fois dans les épisodes. Soit il tente par là de supprimer un pan entier des aventures souvent magiques de Picsou, soit ils veulent l'utiliser contre lui. N'oublions pas d'ailleurs son acolyte Pepper, dont le discours rappelle quelqu'un. Hi, I'm Pepper. Hi, Pepper. I'm Webby. C'est troublant. Hier, j'ai pensé à quelque chose dans mon lit, et si Bradford n'avait pas uniquement prévu de stopper Picsou, mais aussi tous les autres méchants, y compris ceux du Fall. C'est pas impossible, ça encore, car il ne se revendique pas comme un super vilain contrairement aux autres. We are not supervillains. Il pourrait juger qu'ils sont aussi responsables du chaos qu'il tente d'endiguer. Et pour finir cette partie, la bibliothèque perdue, où Gandra est envoyé. Celle d'Alexandrie, d'où est tiré le manuel des Castors Junior. C'est pas impossible, ça encore, car dans un bâtiment d'organisation de Riri et Violette, Castor Junior pour ceux qui l'avaient oublié, qu'est trouvé le cahier de Finch, qui semble avoir un lien avec le lieu secret, comme nous l'indique l'un des titres d'une subdivision de l'épisode final. La partie du Fall est terminée et nous allons passer à celle sur Zaza. Zaza est l'un des meilleurs personnages et la preuve de la réussite de la modernisation de la série. Jeune fillette jouant à la dinette et à la poupée en opposition aux neveux qui font les trucs de garçons dans l'original, elle revient en espionne en herbe, sait se battre, tout en étant une encyclopédie sur pattes pour toutes les questions surnaturelles, et recherche toutes les infos possibles sur la famille Picsou. Beaucoup de mystères entourent Zaza. Mamie Baba ne lui dit certainement pas tout. I have no secrets from you from here on out. Et nous sommes donc privés des réponses dans la série. Nous n'avons même pas le luxe d'avoir des questions. Quels sont les mensonges qui versent Zaza? De quelle réalité Mamie Baba tente de la cacher? Est-elle une création du Fall? Une machine? Un clone? Des membres de sa famille font-ils partie de l'organisation maléfique? Nous ne le saurons pas avant le 15 mars, mais j'attends sa réaction devant la réalité qu'elle découvrira avec impatience. Enfin, sauf si les scénaristes de la série ne tentent un piège en créant un faux suspense dont il n'y a en réalité aucune finalité, mais j'en doute. Plus le temps passe, plus j'attends avec impatience ce triple épisode final, petit film d'1h30, mais ça nous rapproche également de la fin de la série, qui est de plus en plus génial à chaque fois que je la vois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. C'est génial et je vous invite tous à regarder. Bien, merci d'écouter cette petite vidéo théorie unique, je pense, pour l'instant sur cette chaîne. J'ai pas prévu de faire autre chose est à présent terminé. Et bien du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la suite de la vidéo sur l'évolution technologique, à savoir la partie 2. Allez, salut!